Bonsoir à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça sur ma chaîne. Ça me tenait à cœur depuis un petit moment et comme je vois que tout le monde, à cause des censures sur YouTube, fait directement leurs reviews par rapport donc à ce qu'ils ont aimé ou pas par rapport à un film, là j'ai été agréablement surpris donc sur le sujet donc Venom. J'ai vu tous les commentaires de tout le monde, que ce soit sur JDG et les autres qui disent j'aime pas, voilà. Ça leur paraît mais complètement parti à l'ouest. Alors déjà, petite note personnelle, je suis puriste de Marvel, j'adore. Franchement, c'est quand même l'opposé de ce qu'on a et bizarrement j'ai accroché. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement donc au personnage de Venom, qui est censé se situer donc sur New York avec Spider-Man, on est passé sur un côté complètement à l'opposé à l'ouest des États-Unis. Donc une autre entité du personnage, hein, c'est vraiment la caractère qui est entre pas vraiment le anti-héros bizarrement, mais une personne qui est bien meilleure de ce qu'elle devrait être normalement, ce qui est complètement l'opposition qu'on pourrait trouver sur Marvel par rapport à ce personnage. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dans ce film, sur cette partie-là, ce qui est assez complètement fou, hein, c'est toute l'image de Venom que tu connais, pareil là, c'est pas bon. Alors tous ceux qui critiquent parce qu'ils aiment pas, qu'ils ont trouvé que c'était anti-Marvel, ça ressemblait pas du tout au Venom, alors comme vous, je suis resté assis. Le film est long au démarrage. Alors le personnage, on le construit, on le montre, on montre ses facettes. Et tu vois le connard à côté, le gros méchant, l'espèce de l'anti-merde qui se fait passer soi-disant pour un saint, alors c'est pas du tout ça. Et ton personnage, tu vois qu'il s'en prend plein la gueule, et voilà. Et quand tu arrives à cette facette de son personnage, et là, l'apparition de Venom, ce qui est entièrement fou, c'est que déjà, tu vois le personnage comment il devrait être. Dans le côté Marvel, il est manipulateur, il triche parce que sur le côté, on va appeler ça une espèce de monde parallèle. Dans le monde, normalement, de Spider-Man, ce personnage, c'est censé être le mec fourbe, celui qui était amoureux de Stacy, la fille du capitaine et tout ça, qui voulait donc mettre justement Peter Parker au placard pour prendre sa place au Daily News. Non, là, c'est un mec, mais sérieux, c'est complètement fou. Tout a été remodelé, c'est un autre personnage, c'est un autre Venom, et bizarrement j'ai apprécié. En fait, dans tout le film, même le moment qui est long par rapport le personnage principal, je me suis pas emmerdé en le voyant. Quand j'avais vu pour Deadpool, alors le premier est magnifique, on se fait pas chier. Le deuxième, j'ai pas autant aimé que le premier. Il y a des biens, mais moyen. Et là, c'est un festival. Normalement, ça pourrait être un film qui peut être choquant un petit peu. Tu vois, Venom, c'est un personnage quand même qui a de la gueule, qui fait peur. C'est un côté démoniaque. Et là, tu arrives sur le perso, c'est... Bon, écoute, finalement, je deviens gentil. Mais gentil, un côté méchant. Avec un sketch, un humour entre la voix intérieure qui est dans ce personnage et l'autre qui lui répond. C'est un sketch, le truc. C'est fantastique. Les répliques, elles sont mortelles. Alors, franchement, pour ça... une petite perle. Donc déjà, maintenant sur cette partie-là, sur cet avis-là, il est vraiment recommandé de le voir. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, moi j'ai adoré. Personnellement, ce film était comme ça. Alors maintenant sur la partie spoil. Du coup, sur la partie spoil, on commence par un sujet simple, spatial. Donc une navette spatiale a ramené des spécimens apparemment d'une étude scientifique. Le truc complètement mais extraordinaire. La navette s'écrase tout de suite. On te dit qu'il y a un spécimen qui s'est évadé, et les autres qui ont été réussis à être capturés, dont le Venom. Le Venom, alors, ce qui est très intéressant, c'est que son personnage, hein, Eddie Brock, va devoir, donc, lui c'est vraiment l'antagoniste par rapport à Spider-Man, il est juste, il est loyal, il dénonce ce qui est mauvais, il se bat pour les causes, c'est complètement le contraire. Et franchement, c'est hallucinant de voir comment le personnage a été entièrement remodelé chez Marvel. Hein. Franchement, ça c'est voilà, c'est pas crédible. Mais pourtant c'est bon, parce que franchement l'acteur joue très bien le personnage, il est magnifique sur ce point de vue-là. Contrairement à Spider-Man Homecoming, la grande différence c'est que là, même si moi étant fan, j'ai pas du tout aimé le personnage de Peter Parker à 16 ans, complètement frivole, complètement irrespectueux de Spider-Man, ce qui est entièrement faux du vrai Marvel. Et là, ce personnage arrive et est plausible. L'histoire est bien, on voit qu'il défend, il a des valeurs, et à un moment, il dénonce le pire salaud de la Terre, et à ce moment-là, ce qui est comique, c'est que
tu vois comment il va être dégradé, complètement mis au bas de la société, mais il reste lui-même. Il veut toujours aider son prochain. Il est là, il est à l'écoute, et il reste pas un anti-héros, justement. Une personne qui se soucie des autres, mais qui n'a pas réellement ce réel courage de pouvoir se défendre. Et quand cette scientifique va lui dire, bon maintenant écoute, tu avais raison, on t'a viré, je vais t'aider. Bon, c'est un mauvais cliché. Il va donc arriver dans le truc pour essayer de prendre des photos, pour essayer justement de justifier la cause, pour essayer de les coincer. La fameuse, au moment où Venom le prend. Et l'effet comique, c'est que normalement, Venom est ultra méchant dans le vrai Marvel. Le côté symbiote prend le contrôle sur l'humain, donc c'est pas lui qui est responsable. Et là, ils ont fait ce mélange où justement, cette méchanceté se transforme en gentillesse. C'est complètement fada sur ce principe, mais ça passe tellement bien que ça en a déçu beaucoup, mais ça passe. Voir les méchants se faire exploser, alors lui ne comprend pas avec ses super pouvoirs sa force, et que tu as une double histoire qui arrive en fin de ce film, où en fait les autres symbiotes qui étaient donc dans son confinement étaient là pour envahir la Terre. Ce n'est qu'une pré-avant-garde. Et celui qui s'est évadé au début du film dans l'astronaute qui était vivant est le chef. Et Venom, qui est considéré comme disait justement Eddie, à savoir que moi aussi je suis un loser comme toi, on va venir nos forces, on va s'éclater contre lui. Alors c'est un mauvais cliché, et je suis d'accord, ça passe très mal sur le concept, parce que c'est vrai que ce côté de revirement en bout de quelques minutes du film, c'est super rapide. C'est pas crédible, mais le pire c'est que ça passe. Parce que tu ne peux pas... Quand tu vois ce personnage de Marvel faire ça, c'est comme quand il est légèrement gentil avec Spider-Man. Une fois sur deux, un coup je suis ton pote, un coup je te fais une crasse dans le dos. Là, de le voir, ce revirement où il reste gentil du début comme ça, où il est avec son personnage et il ne lui fait aucun mal et que c'est jusqu'à la fin, c'est énorme. Donc pour ça, ceux qui le critiquent, je comprends, mais franchement, je ne me suis pas ennuyé de le voir. C'était refaire l'histoire d'un personnage qui a peut-être pas eu sa chance quand on l'a écrit sur Marvel, pour lui donner une meilleure image de lui et de faire un autre personnage qui ne soit pas réellement anti... il n'est pas vraiment anti-héros, parce que c'est un héros, il a sauvé quand même la planète, l'invasion, et il s'attaque qu'aux méchants. Donc ce sont tous les codes d'un héros, pas d'un anti-héros justement. Il défend un peu la justice de protéger, comme à la fin du cliché où la commerçante se fait attaquer. Le méchant y trépasse, et l'accord c'est que entre lui et son possesseur, on reste gentil avec les gens, par contre on s'attaque par contre, pardon, excusez-moi, aux méchants. Donc sur ça, c'était vraiment fantastique. Et moi, je conseille réellement d'aller voir ce film parce que il dure 1h30, hein, c'est pas énorme, 1h30, 1h40 à peu près. C'était une perle. Je m'y attends, il y a eu plein de critiques, je me suis éclaté, j'ai pas lâché l'orbite de l'écran tellement c'était magnifique. Et rien que pour ça, d'habitude, je mettrais, quand c'est du Marvel, quand c'est comme ça, un petit peu à la Homecoming, où j'avais mis à peine un 13-14 comme ça, note personnelle, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui était pas mal avec Iron Man. Là, je lui mets un 19 sur 20, parce que c'était magique de réussir à faire une telle transformation sans que le personnage principal soit détruit vis-à-vis de l'image de Marvel. C'est un film, il va y avoir une trilogie. Pour moi, le premier, il est magique. Ça m'a donné envie de voir le second. Tout le monde le critique, chacun a droit d'avoir son avis personnel, mais refaire une histoire comme ça et de vous la faire que vous vous ennuyez pas à un seul moment du film, chapeau.